Est-ce que tu as déjà résolu ton problème d'éjaculation prématurée? Si la réponse est non, pas de panique, on va voir comment faire pour t'assurer de vaincre l'éjaculation précoce en 2020. Salut, moi c'est Pierre, je suis un précoce libéré. Ça veut dire qu'avant, je ne pouvais pas tenir plus de 30 secondes au lit avec une femme. Depuis que je m'en suis sorti et que ça a littéralement transformé ma sexualité et transformé ma vie, j'aide et je me suis donné comme mission d'aider un maximum d'hommes à s'en sortir à leur tour, de les aider à dépasser leur conditionnement sexuel. Dans cette vidéo, je vais te parler de concrètement ce que tu peux faire pour t'assurer de vaincre l'éjaculation prématurée en 2020. T'assurer de prendre le taureau par les cornes. Parce qu'il s'agit vraiment de ça, de prendre le taureau par les cornes. Si pour toi, ça fait longtemps que tu connais ce problème, tu sais à quel point il est difficile de s'en sortir. Et peut-être que tu as laissé traîner trop longtemps. En fait, ça c'est un des problèmes que je rencontre le plus fréquemment. Le problème, c'est que tu évites certainement la question. L'éjaculation prématurée, c'est comme un caillou dans ta chaussure. C'est suffisamment embêtant, c'est suffisamment gênant, c'est suffisamment frustrant, mais pas assez pour que tu t'arrêtes. Pas assez pour que tu prennes le temps de te stopper, d'enlever ta chaussure, d'enlever tes lacets et de retirer ce caillou. Et en fait, le comble, c'est qu'une fois que tu retires ce caillou, pour toi, ça devient une évidence. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas retiré plus tôt? Bon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus avoir de caillou dans cette chaussure. Quelle libération. Mais tant que tu as ce caillou dans cette chaussure, finalement, c'est pas assez frustrant pour la plupart des hommes. Jusqu'à ce qu'il se passe un drame dans ta vie. Moi, je le sais personnellement parce que j'ai attendu plus de 18 mois avant d'essayer de me prendre en main et de m'en sortir. Et c'est ce que je constate pour la plupart des hommes. Tu sais, j'accompagne des hommes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans et qui ont toujours ce problème-là parce qu'ils l'ont laissé traîner sur la longueur. Ça ne les a pas assez affectés suffisamment pour qu'ils prennent la décision de s'en sortir. Nous les hommes, on est hyper brillants pour laisser des cailloux dans nos chaussures. On est hyper fort à ça. On s'entasse dans des villes qui sont ultra polluées. On mange des produits qui sont industriels et qui sont super trafiqués dans tous les sens, bourrés d'antibiotiques. Et on se contente de quelques minutes au lit avec une femme. C'est la dure réalité des choses. Donc une fois que tu as compris que le problème, c'était de véritablement décider, de prendre à bras le corps l'éjaculation prématurée pour s'en sortir, tu as déjà fait une grande partie du chemin. Et donc, tout au long de cette vidéo, je vais t'aiguiller, je vais te montrer comment faire pour prendre le problème à bras le corps. Du coup, la première chose que je te suggère d'effectuer, c'est d'affronter le problème, d'arrêter de le fuir. Et pour ça, pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens d'éjaculer trop tôt? Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur? Quel visage a ta partenaire? Quelle expression se dégage de son visage? Est-ce que tu te vois encore durer avec ce problème, mettons 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans en plus? Quel impact ça peut avoir dans ta vie? Et en quoi est-ce que ça t'empêche d'aller voir les femmes que tu désires réellement? Je t'invite vraiment à répondre à ces questions, à prendre un temps même, à faire pause sur cette vidéo pour vraiment être clair avec toi-même et pour pouvoir y répondre. Pourquoi? Parce que le plus tu vas gagner en clarté et le plus tu vas comprendre en quoi c'est important pour toi d'évoluer sur ce sujet-là. Et du coup, la chose que je te recommande de faire, c'est de ne pas garder ça pour toi. C'est de me dire en commentaire, c'est de répondre à ces questions en commentaire.
de me dire pour toi, qu'est-ce qui est frustrant dans l'éjaculation prématurée. D'ailleurs, tu vas voir, on n'est pas tout seul, tu n'es pas tout seul. Il y a énormément d'hommes qui le font. Tous les vendredis, je donne une masterclass en live et c'est dingue le nombre d'hommes qui me disent « Waouh, merci, là je peux au moins constater que je ne suis pas un cas isolé. Je ne suis pas tout seul à avoir ce problème-là et on est plein à le partager. » Et déjà ça, c'est un premier pas vers ta libération. Si tu ne prends pas le temps de répondre à ces questions pour toi, eh ben, tu ne prendras certainement pas la bonne décision et tu continueras à avoir des rapports sexuels au petit bonheur la chance et à subir ta sexualité. Ok, et le deuxième point, c'est de te créer une vision pour toi-même. Quel type d'homme est-ce que tu as envie de devenir? Est-ce que tu as envie d'être le type d'homme qui donne du plaisir à une femme, qui a confiance en lui dès qu'il entame un rapport sexuel? Est-ce que tu as envie d'être le type d'homme qui reçoit des compliments après avoir fait l'amour à une femme? La plupart des fois où on écrit ses objectifs clairement, on va dans la direction pour les réussir. Par exemple, moi j'ai récemment relu les journaux que j'ai écrits en 2019. Tous les jours, je me suis imposé d'écrire un petit peu quelque chose et j'ai relu mes objectifs de l'époque et je les ai battus à pas de couture. J'étais hyper content. À l'époque, je m'étais dit objectif 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année et j'en étais à plus de 15 000. Donc plus tu écris tes objectifs de façon claire et plus tu vas vers ta vision, plus tu vas mettre en œuvre les moyens pour réussir. Mais attention, parce que tous les objectifs ne se valent pas. Les objectifs, ils ont besoin de respecter au moins 4 critères principaux pour être puissants, pour que tu puisses être sûr de les atteindre. Le premier critère, c'est d'être spécifique. Quand j'appelle des hommes au téléphone ou quand j'accompagne des hommes, je leur demande très souvent quel objectif ils veulent se fixer. Et la réponse la plus commune que j'ai, c'est soit j'ai envie de donner plus de plaisir à ma femme, soit j'ai envie d'avoir une sexualité normale. Et c'est des critères qui sont hyper nobles. C'est génial de souhaiter ça pour soi et pour sa partenaire. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout assez spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire durer suffisamment longtemps pour donner du plaisir? Est-ce que c'est 1 minute? Est-ce que c'est 5 minutes? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 15 minutes? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et qu'est-ce que c'est qu'une sexualité normale? Qu'est-ce que c'est que la normalité dans la sexualité? Et même si je ne suis pas fan d'avoir des critères de durée arbitraire, comme 10 minutes, comme 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, parce que je pense que ce n'est pas du tout ce qui compte dans la sexualité. Ce n'est pas en tout cas la première chose qui compte. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo entière pour te parler de ce sujet parce que c'est hyper important à mon avis. Je pense que, ils te servent parce qu'au moins ils te donnent un objectif, ils te donnent une vision de là où tu veux aller. Et donc naturellement, si tu te fixes ces critères-là, tu vas vouloir aller dans leur direction. La deuxième des clés pour avoir un bon objectif, c'est d'avoir un objectif qui soit réalisable. Tu ne veux pas te donner comme objectif de pouvoir durer 1 heure en pilonnant une femme. Ça, c'est totalement irréalisable et c'est totalement aussi pas du tout souhaitable pour toi et pour la femme. Discute avec n'importe quelle femme et elle peut te dire que au bout d'1 quart d'heure, au bout de 20 minutes, elle en a déjà marre. Donc ça ne sert à rien de te fixer des critères irréalisables. À la place, fixe-toi plutôt quelque chose qui te motive, qui te donne de l'énergie. Qu'est-ce que, si tu l'atteignerais, te rendrait vraiment fier? Troisième point, te donner une limite de temps. Et ça, je pense que pas grand monde le fait. Te donner une limite de temps, ça te permet d'être responsable, de pouvoir faire le bilan. Donc typiquement, ça veut dire par exemple, je veux durer 30 minutes au bout de 3 mois ou au bout de 4 mois, 5 mois. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que comme je te l'ai déjà dit, on a tendance à laisser traîner le problème. Il y a un homme que j'ai accompagné récemment qui s'était toujours dit qu'à l'âge de 26 ans, il aurait
régler son problème d'éjaculation prématurée. Et ce qui l'a fait m'appeler, c'est qu'il a atteint les 27 ans, il n'avait toujours pas réglé son problème, il arrivait toujours à tenir que 20 secondes de pénétration. Il a bien fait de me rejoindre parce qu'en l'espace d'un mois, il est passé de 20 secondes à plus de 30 minutes de pénétration. C'est pour te montrer que rajouter une limite temporelle, ça te rend plus responsable. Et le dernier point, c'est d'écrire. Écris ton objectif, écris ta vision. Il y a une étude qui a montré que seulement en écrivant son objectif, on a 40% de chances en plus de l'atteindre. 40%. Donc là, je t'encourage dès maintenant à m'écrire ça en commentaire et à le partager aux autres. Un bon objectif, par exemple, à te donner, ça serait j'ai envie de tenir X minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes avec Y, ma femme, ma partenaire, ma compagne, la femme que je désire, en l'espace de Z mois, en l'espace de 5 mois, en l'espace de 4 mois, en l'espace de 3 mois. Ça, c'est un objectif concret à atteindre. Et un point bonus, c'est à côté de cet objectif, d'y ajouter une charge émotionnelle. Émotionnelle. L'émotion, c'est l'énergie de l'action. C'est ça réellement qui va te driver pour travailler, pour faire l'effort nécessaire. Qu'est-ce que ça ferait pour toi si tu atteignais cet objectif? Comment est-ce que tu te sentirais à l'intérieur de ton corps au bout de X minutes de pénétration? Comment est-ce que tu te tiendrais? Quel serait le visage de ta femme? Quelle intimité est-ce que tu arriverais à créer avec elle? Qu'est-ce que ça changerait pour toi dans ta vie? Comment ta confiance en toi serait impactée? Écris-moi ça en commentaire aussi. Ok, t'as beau te dire dans 3 mois, je veux pouvoir tenir 20 minutes. Et c'est super bien, je t'encourage à te fixer comme objectif. Mais si derrière tu ne prends pas des actions concrètes pour pouvoir le faire, eh bien tu as toutes les chances du monde de ne pas le réaliser. Comment prendre des actions concrètes? Quel type d'action prendre pour vaincre l'éjaculation prématurée? Eh bien, ça va peut-être t'étonner, mais je vais te recommander de prendre une action la plus simple possible. On est dans une période de l'année où tout le monde prend plein de résolutions dans tous les sens. Et pourtant, très peu de personnes vont réaliser ces résolutions. Pourquoi? Parce qu'on a une image erronée de notre soi du futur. Je vais te mettre en description 2 études qui montrent qu'en fait, quand on réfléchit à son soi dans le futur, on pense à une autre personne. On pense carrément à une autre personne. Et certainement qu'on pense à une personne qui est peut-être plus courageuse, une personne qui est plus relaxe, une personne qui a plus de temps, bref, une personne qui a plus de capacités, plus de ressources. Et la dure vérité, c'est que le soi dans 3 mois, le soi dans 5 mois, eh ben, c'est soi. Et dans 3 mois, dans 5 mois, on n'aura pas vraiment changé si on n'a pas pris d'action concrète. Donc la meilleure chose que tu puisses faire à côté de te fixer un objectif, c'est de prendre un engagement clair et précis. Pour l'éjaculation prématurée, un engagement, ça peut être un engagement par exemple autour de la masturbation. Tu vois, le fait d'éjaculer prématurément, ça vient beaucoup de nos habitudes de masturbation. On se masturbe beaucoup trop vite et on se masturbe sans vraiment prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc pour toi, si tu as vraiment envie de résoudre le problème d'éjaculation précoce, un engagement que tu peux prendre, c'est par exemple de te dire « Ok, je regarde combien de temps je me masturbe actuellement. » Et en partant de là, à chaque fois que tu te masturbes, tu essaies de durer 1 minute de plus. Seulement 1 minute. Si tu essayes de durer 1 minute à chaque fois que tu te masturbes, mettons que tu te masturbes tous les 3 jours, ça veut dire qu'en l'espace d'un mois, 30 jours,
tu arrives à durer 10 minutes de plus. Et tu prends l'habitude de durer 10 minutes de plus. C'est surtout ça qui est important. Ce n'est pas de le faire une seule fois, c'est de le faire constamment, régulièrement. Et non seulement prends l'habitude de te masturber pendant toujours 1 minute supplémentaire, mais en plus de ça, prends l'habitude à chaque fois que tu te masturbes d'essayer d'observer un élément dans ton corps. Que ce soit ton rythme cardiaque, que ce soit ta respiration. Où est-ce que tu respires? Est-ce que tu respires de façon lente? Est-ce que tu respires de façon rythmée? Est-ce que tu respires de façon douce? D'ailleurs, je t'ai créé une vidéo spéciale pour te parler de la respiration. Comment sont contractés tes muscles? Qu'est-ce qui se passe dans tes cuisses? Qu'est-ce qui se passe dans tes fesses? Qu'est-ce qui se passe dans ton muscle PC? Qu'est-ce qui se passe dans ton dos? Qu'est-ce qui se passe dans tes abdos? Observez au moins un élément à chaque masturbation. Dans notre société, on présuppose qu'un homme, un vrai homme, un homme viril, c'est quelqu'un qui sait bien faire l'amour. C'est quelqu'un qui sait se retenir assez suffisamment longtemps. On présuppose que nous les hommes, on doit connaître naturellement les lois de la nature et on doit savoir bien baiser correctement. Sauf que ça, c'est totalement faux. Est-ce que tu attendrais d'un enfant qui sache lire sans apprendre? Est-ce que tu attendrais de quelqu'un qui sache nager sans avoir appris, qui sache faire du vélo sans avoir appris? Bien sûr que non. Et la sexualité, c'est pareil. La sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend. Et on a beaucoup de mal à s'en rendre compte. On a beaucoup de mal à accepter qu'on doive se faire accompagner. Parce que ça nous touche personnellement. Mais moi, me faire accompagner, ça a été une des meilleures choses que j'ai pu faire pour m'en sortir et pour me transformer en profondeur. Tu vois, la semaine dernière, je parlais avec un homme que j'ai commencé à accompagner. Et ce mec-là, ça faisait bien 4 mois, 5 mois qu'il a commencé à regarder mes vidéos sur YouTube. Il a commencé à appliquer mes conseils en détail. Il a commencé à faire des exercices de masturbation, du bassin, de respiration, de détente, tout ça. Et il voyait des résultats. Il voyait des résultats concrets en masturbation. Seulement, à chaque fois qu'il avait un rapport sexuel avec une femme, il était toujours frustré. Il était frustré, il avait tout un tas de pensées négatives. Et même s'il arrivait à durer un peu plus longtemps, il n'était pas satisfait. Et là récemment, il m'a dit quelque chose qui m'a fait hyper plaisir. Non seulement maintenant, il arrive à pouvoir durer 30 minutes s'il le veut, il arrive aussi à être réellement présent avec sa partenaire. Mais en plus de ça, sa partenaire lui a fait un des meilleurs compliments que tu peux recevoir en tant qu'amant. Elle lui a dit: quand je fais l'amour avec toi, j'ai l'impression que je peux être moi-même. Et ça, c'est un cadeau merveilleux à pouvoir offrir aux femmes. Je suis hyper content que cet homme-là que j'ai accompagné puisse en être à ce stade. Et je pense que s'il en est à ce stade maintenant, c'est parce qu'il s'est fait accompagner. C'est parce qu'il a eu le courage de dire: voilà mes limites, j'ai besoin d'aide. Ça demande du courage, ça demande du travail, du temps, de l'énergie. Mais ça en vaut carrément la peine. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé 1 heure de masterclass. 1 heure de masterclass dans laquelle je t'explique précisément les 5 étapes pour que tu puisses vaincre l'éjaculation prématurée définitivement. Les 5 étapes qui m'ont aidé à m'en sortir et les 5 étapes qui aident les hommes que j'accompagne à s'en sortir actuellement. Si tu veux en bénéficier, le lien est juste en dessous dans la description, tu peux t'inscrire et en ce moment, je les donne en live. Donc ça veut dire que tu peux me poser toutes tes questions et j'y répondrai avec plaisir dans la limite du possible. Pour l'heure, si toi, tu es prêt à prendre la décision de vaincre ton éjaculation prématurée en 2020, si tu es prêt à faire les efforts qu'il faut pour devenir un homme confiant, pour devenir un homme qui prend plaisir, qui donne du plaisir aux femmes, et si c'est le cas, je
je te dis bon courage et à la semaine prochaine parce que une vie exceptionnelle t'attend. Ciao.